Bonjour à tous. Dans nos deux premières vidéos, nous abordons la question « Qui est Dieu ?» Dans la première vidéo, nous avons plutôt traité la question « Dieu existe-t-il » Qu'est-ce que je peux en connaître naturellement? On avait commencé à ouvrir la question de la connaissance surnaturelle. Dans cette deuxième vidéo, on va entrer plus avant dans la question de la connaissance surnaturelle de Dieu, le cœur du mystère. On va vers la question de Dieu Trinité. Et nous voyons bien que cette question, elle est indissociable de la vocation de l'homme. Ce sera donc aussi, dans cette vidéo, le point traité en deuxième partie. Alors, comment pouvons-nous connaître Dieu Trinité? On se souvient, on en a parlé dans la vidéo précédente, c'est d'abord par la révélation. C'est la grande révélation. Ça veut dire que, pour moi, je vais accueillir la vérité que Dieu est Trinité, communion d'amour, mystère de communion entre des personnes, d'abord par l'audition de la parole de Dieu qui m'est annoncée, qui m'est proclamée dans la foi. Et le premier lieu pour moi, pour chacun de nous croyants, c'est la proclamation de la parole de Dieu dans la liturgie de l'Église. Évidemment, ensuite, c'est des choses que je reprends par moi-même dans ma méditation personnelle, je vais y venir. Mais le premier lieu, le grand lieu, c'est celui de la liturgie de l'Église où chaque dimanche est proclamée cette annonce de la foi du mystère. Et donc, au fond, lorsque dans un évangile, j'entends prononcer le nom du Père que Jésus me révèle, lorsque j'entends prononcer le nom de Jésus qui dit qu'il est le Fils, ou qu'on entend parler comme le Fils, comme le Verbe, lorsque j'entends prononcer le nom de l'Esprit Saint, donc prononcer ces noms-là, c'est là que dans la foi, mon intelligence accueille ce mystère, qui s'approfondit aussi à travers la contemplation de l'œuvre de ce Dieu Trinité dans la création et dans tout l'ordre du salut également. Voilà, donc la première manière de connaître, et la seule, on pourrait dire, c'est d'accueillir la proclamation du mystère dans la vie liturgique, à l'Église, dans la proclamation de la parole. À cet égard, je pense que c'est important de reprendre conscience que c'est ça qui se passe, c'est toute la première partie de la messe, au fond, ce qu'on appelle la liturgie de la parole. J'entends des lectures, mais qui sont une annonce de la foi, une annonce du mystère. Et on voit bien que la grande respiration de cette première partie, c'est j'écoute une parole et son interprétation, c'est l'homélie. Et ensuite, toute l'assemblée répond en disant « Je crois en Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit ». Donc tout le mouvement inaugural de la messe, c'est cette audition qui suscite une réponse du cœur. Ensuite, évidemment, ma connaissance de Dieu comme Trinité, elle va s'approfondir dans ma vie personnelle de disciple. Quel est le premier lieu? D'abord, celui de la vie contemplative, de la vie de prière. Jésus le dit assez clairement, c'est la meilleure part, c'est ce qu'il dit à Marthe et Marie. Elle a choisi la meilleure part, elle est là, elle est assise, elle écoute et elle se laisse imprégner de l'enseignement de Jésus qui vient nous faire connaître le mystère de Dieu. C'est ce que dit Jean au début de son évangile. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, il nous l'a fait connaître. Ailleurs, Jésus dit « Vous ne le connaissez pas, moi je le connais ». Donc on voit bien qu'il y a plein de passages dans les évangiles qui mettent en avant le fait que c'est Jésus qui nous apporte cette révélation surnaturelle de Dieu. Et en nommant Dieu son Père, il se révèle lui-même comme le Fils, et donc c'est de cette manière qu'il nous fait connaître le mystère trinitaire. Et ensuite, il y a des passages où il annonce la venue, l'envoi d'un Esprit Saint, mais dont il ne parle pas comme une espèce de puissance diffuse, mais comme une puissance personnelle, une personne équivalente à qui il est un autre défenseur, il dit dans un passage. Donc voilà les trois points de l'ouverture à Dieu. Révélation que j'entends par une audition dans la liturgie, et donc se réveiller un petit peu, être plus attentif à notre manière de vivre le commencement de la messe. La vie contemplative, approfondir cette vie contemplative, et en particulier, le point important, c'est de veiller à ce que dans notre prière, il y ait vraiment de la gratuité, c'est-à-dire des moments où je contemple Dieu pour lui-même. C'est-à-dire des moments vraiment
centré exclusivement pour Dieu. Ce point-là, ça ne veut pas juste dire que j'ai des moments où je ne fais pas autre chose en priant. Ça, c'est quelque chose d'important, évidemment, que tous mes moments de prière, ce ne soient pas des moments où je fais en plus autre chose. Non, il y a des moments où je fais que prier. Mais dans mes moments où je prie, où je ne fais que prier, il faut qu'il y ait des moments où je me décentre un peu de moi-même et où je me centre sur Dieu en lui-même, on pourrait dire. Charles de Foucault il a une parole, une invitation très forte à ce sujet. Il dit « il faut apprendre à se réjouir de ce que Dieu est Dieu ». Ça ne nous est pas si naturel en fait quand on regarde. Souvent en fait nous sommes habitués à demander des choses à Dieu, ce qui est légitime, à remercier Dieu pour des choses qu'il nous a données, ce qui est très bon. C'est 70 à 80% de la prière des psaumes, mais il faut ouvrir aussi un autre espace, une louange plus gratuite. Vous pouvez aller lire le chapitre 4-5 dans l'Apocalypse. On voit qu'il y a comme des cercles concentriques dans la prière. Il y a les motifs de demande, d'action de grâce pour Dieu créateur, pour Dieu qui sauve, pour Dieu qui intervient. Et puis le centre du centre, c'est la louange gratuite, celle que nous entendons dans la liturgie, des séraphins qui chantent « Saint, Saint, Saint le Seigneur ». Célébrer la sainteté de Dieu. Au fond, il y a quelque chose du cœur de notre prière. Alors pour ça, on peut demander, on pourrait dire, le don de crainte, vous voyez, qui va nous aider à nous centrer sur Dieu en lui-même. Peut-être aussi demander un esprit d'adoration. Voilà. Et dans ce mouvement-là, voilà, on sent bien que Dieu est en train de nous aider à sortir de nous-mêmes, à vivre une extase. Mais l'extase, ce n'est pas forcément décoller au plafond, etc. Il y a des manifestations mystiques possibles, mais au fond, elles ne font que révéler quelque chose du mouvement profond de la prière où je laisse Dieu me décentrer de moi-même à certains moments pour me réjouir simplement de lui, de son mystère, essayer de scruter son mystère. Donc premier point, l'accueil dans la révélation. Le deuxième point, dans ma vie de prière, dans ma contemplation, je vais approfondir ce mystère de Dieu en méditant, en ruminant, on pourrait dire, les paroles, en laissant Dieu se faire connaître à moi. Il y a plein de passages très évocateurs. Hein. C'est vraiment l'objet d'une révélation intérieure qui doit se produire en moi. Vous voyez, quand Pierre va dire à Jésus « Tu es le Fils de Dieu », Matthieu au chapitre 16, eh bien Jésus lui dit tout de suite « Heureux es-tu ». Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Si on évoque la première vidéo, ce n'est pas une connaissance naturelle. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que c'est un don qui t'a été fait. C'est un don qui t'a été fait. C'est mon Père qui t'a révélé qui je suis. On pourrait aller regarder aussi le début de la lettre aux Galates, où saint Paul dit quelque chose qui est très très proche, c'est-à-dire « Dieu a daigné révéler en moi son Fils ». Voilà, saint Pierre, saint Paul, ils ont bien cette conscience vive que connaître Jésus comme le Fils, c'est l'objet d'une révélation intérieure que Dieu nous fait. Donc vous voyez, il faut articuler ce moment de « j'entends ça dans la proclamation liturgique ». Deuxièmement, j'intériorise ça dans ma prière et où Dieu est complètement à l'œuvre, où Dieu est actif, vous voyez, où Dieu est en train d'opérer en moi une révélation. Chacun de nous, nous avons à laisser Dieu opérer en nous une révélation de son mystère. On ne peut pas s'arrêter là, il y a cette dimension de la vie contemplative, mais Dieu, en fait, se fait également connaître dans ma vie active, à travers mes actions, on pourrait dire d'une certaine manière, ça engage Dieu. Alors je développe juste un tout petit point qui est assez omniprésent dans les évangiles, c'est que sans arrêt, on revient à la question d'exercer la miséricorde, pardonner. Il y a bien des passages où Jésus nous fait sentir que si j'exerce la miséricorde, en fait, j'accueille une puissance de vie qui vient d'au-delà de moi. Et donc, en pardonnant, je vais le dire autrement, en pardonnant, je vais connaître Dieu d'une manière neuve. Je vais faire une expérience de Dieu nouvelle. En ce sens, je vais le connaître en exerçant la miséricorde. Donc vous voyez, dans ma vie quotidienne, par mes actes de foi, par mes actes d'espérance, par mes actes de charité, en aimant, eh bien je connais Dieu davantage. Et alors, d'une manière très spéciale, Jésus nous dit, et il y a tout un chapitre là-dessus, c'est le chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, où Jésus nous dit que l'activité missionnaire, elle est comme le creuset d'une expérience de Dieu Trinité très spéciale. C'est-à-dire qu'il y a une expérience de Dieu que je vais faire là, que je ne fais pas tellement ailleurs. Alors là, je n'ai pas le temps de reprendre toute cette catéchèse de Matthieu au chapitre 10, il faudrait la travailler pour elle-même en entier. Souvent, on y va chercher un peu des tips pour la mission, des attitudes missionnaires. On est parfois un peu moins attentif au fait que l'ensemble du chapitre évoque les relations entre le missionnaire et chacune des personnes de la Trinité.
Autrement dit, Jésus nous dit, en étant missionnaire, en annonçant la parole, en proclamant le mystère, eh bien, tu vas te lier, tu vas laisser Dieu se lier à toi d'une manière un peu neuve. Il y a des passages sur l'Esprit Saint, où Jésus nous dit que dans la mission, je vais faire l'expérience spéciale d'une puissance de l'Esprit Saint à m'inspirer, surtout dans des impasses, dans des moments un peu d'hostilité. Il y a des passages où Jésus montre comment, si je proclame son nom devant les hommes, eh bien lui-même, ça l'engage envers moi d'une certaine manière, même si c'est un peu bizarre de dire les choses comme ça, mais il va y avoir comme une alliance plus serrée entre lui et moi, quelque chose qui se noue, parce que je me suis mouillé la chemise pour lui, alors lui ne rougira pas non plus de moi devant le Père, dit-il. C'est hyper puissant. Et puis il y a une troisième parole qui vient au début à la fin, où Jésus nous dit qu'au fond, dans la mission, notamment par la dimension de pauvreté matérielle et spirituelle que réclame souvent la mission, eh bien je vais être comme ouvert à une expérience plus radicale de Dieu qui est un Père provident, bienveillant, qui m'accompagne. Ça arrive souvent quand on rencontre des personnes qu'elles nous disent qu'elles sont chrétiennes et qu'en fait quand on leur demande qui est Jésus pour elles, elles disent que c'est un prophète. Et donc on réalise qu'en fait elles ne croient pas vraiment en Dieu Trinité, donc en fait qu'elles ne sont pas vraiment chrétiennes. Mais ça signifie que pour elles, être chrétien, c'est appartenir à un club qui a certaines valeurs. Et donc ça nous permet à nous de faire le chemin de recentrer la question, non pas sur la question de la vie morale, mais sur la question de la vie avec Dieu. Et donc de faire réaliser à ces personnes qu'elles ont une fin, qu'elles sont attendues quelque part, que Dieu les appelle et que c'est ça le plus important. C'est qu'elles croient qu'il y a un créateur et donc la question la plus importante c'est qui est ce créateur et que veut-il pour ma vie? Alors maintenant qu'on a vu cette manière d'accueillir la révélation, de connaître Dieu, on va essayer d'entrer dans le vif du sujet, dans le dur, parler de Dieu Trinité, Dieu comme communion d'amour. La première chose, c'est que les personnes sont réellement distinctes. Les personnes de la Trinité sont réellement distinctes. Je pense que pour nous, ce n'est pas très dur, mais il faut être conscient qu'une manière de penser Dieu Trinité, ça a été ce qu'on a appelé l'hérésie du modalisme, c'est de s'imaginer qu'il y a des modes en Dieu, des modes d'apparition, des modes de manifestation. Dieu peut se manifester comme Père, ou peut se manifester comme Fils, ou comme Esprit. Mais on sent bien que si on pense ça, ça veut dire qu'en fait, la distinction, elle n'est que en moi, elle n'est pas en Dieu lui-même. Ça serait pour moi que Dieu serait soit Père, soit Fils, soit Esprit dans ses manières d'apparaître. Ça, c'est une hérésie. Non, la foi chrétienne, la révélation, c'est que les personnes sont réellement distinctes les unes des autres. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment parler de cette distinction? La grande tradition chrétienne, ça a été de parler des relations entre les personnes. C'est-à-dire que les trois personnes de la Trinité, elles sont dans un certain rapport les unes par rapport aux autres, et ces rapports, ils sont tous différents. C'est-à-dire que le rapport entre le Père et le Fils n'est pas le même que le rapport entre le Père et l'Esprit. Et ce n'est pas le même que le rapport entre le Fils et l'Esprit. Voilà. Donc, ça a conduit les théologiens à dire que ce qui caractérise les personnes, c'est qu'elles sont des relations, et même elles sont relations subsistantes. Ça peut paraître une formule un peu ronflante, un peu difficile, mais elle est quand même précieuse pour nous aider à creuser. Je suis sûr que là, en entendant ça, il y en a parmi vous qui se disent « il part dans le décor, vous voyez, ça devient stratosphérique ». Alors, on peut toujours se dire ça, mais est-ce que nous sommes prêts à honorer l'invitation de Dieu à le connaître personnellement? Vous voyez, à distinguer les personnes. C'est-à-dire que comme chrétien, je suis appelé à avoir une certaine connaissance du Père, une certaine connaissance du Fils, une certaine connaissance de l'Esprit, à commencer à entrer dans cette connaissance-là. Et pour ça, vous voyez, vous pourriez me dire, deuxième objection, oui, mais ça se joue dans la prière, il n'y a pas besoin d'avoir des gros concepts. Alors certes, mais on voit bien que toute la tradition théologique plus intellectuelle, avec les concepts qu'elle apporte, elle va nous aider à ne pas interpréter les choses de travers.
Parce que toute l'histoire des premiers siècles nous montre que la tentation, c'est que l'esprit de l'homme, il va penser Dieu avec ses propres limites. Et donc, vous voyez, le modalisme que je viens d'évoquer, c'est une manière simple de ne pas creuser davantage. C'est-à-dire, au fond, les distinctions en Dieu, elles sont dans mon intelligence. Je vais prendre une petite image un peu triviale, mais vous voyez, parfois, vous avez peut-être fait l'expérience que quand vous visitez un musée, si vous n'avez pas une culture d'histoire de l'art, parfois vous restez un peu sec devant une toile. Si vous avez un bon guide qui vous donne quelques clés, alors c'est un peu un discours, c'est parfois un peu intellectuel, qui va vous donner quelques clés pour entrer dans le tableau. Alors vous pouvez trouver son commentaire génial, et ça c'est un peu une émotion intellectuelle. C'est ce qui peut se passer quand on fait de la théologie trinitaire. Ce n'est pas la même chose que l'émotion esthétique que vous pouvez avoir quand vous-même, avec les quelques clés que vous avez eues, vous regardez le tableau et il se passe quelque chose en vous. Vous voyez, ça, vous voyez, les clés que la théologie va vous donner par rapport au mystère trinitaire, elles vont vous aider peut-être vous, à un moment, à entrer dans une expérience contemplative particulière. Donc il ne faut pas délaisser, il ne faut pas négliger tout l'énorme travail qui a été fourni par la théologie, spécialement dans la théologie catholique pendant le deuxième millénaire aussi. Donc au travail. Alors les personnes sont en relation les unes par rapport aux autres. Et un deuxième gros mot, j'allais dire, de la tradition théologique, c'est le mot de procession. Comment les personnes, j'allais dire, sont produites, si je disais vraiment une expression triviale. Comment le Père fait le Fils. Comment le Père et le Fils font, entre guillemets, l'Esprit Saint. Alors évidemment, il n'y a pas de création en Dieu, mais vous voyez, le terme des processions, c'est un terme technique pour dire essayer de décrire ou de penser la manière dont le Fils émane, on pourrait dire, du Père. Comment le Fils procède du Père. Et une deuxième question, comment l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Alors là, on commence un peu à perdre pied. Pourquoi? Parce qu'il faut entrer dans une certaine abstraction. Alors malgré tout, la théologie, elle a continué à essayer de s'appuyer sur une certaine expérience que nous pouvons avoir. Alors donc, pour penser la procession du Fils, on a parlé d'engendrement ou de génération. Le Fils est engendré par le Père. Et la première image qui nous vient à l'esprit quand on pense engendrement, c'est celle de la naissance humaine, vous voyez, ou de la conception et de la naissance humaine. Alors elle est intéressante cette image parce qu'elle dit bien qu'à l'arrivée, il y a deux personnes différentes. Donc vous voyez, par rapport au modalisme, ça c'est intéressant. En revanche, là où c'est faible, c'est qu'à l'arrivée, vous voyez, on a deux individus différents, et j'y reviendrai, ça c'est pas possible en Dieu. Et surtout, il y a du changement en Dieu. Et ça n'arrive pas non plus. Donc on voit qu'il y a une première faiblesse de cette image. Alors du coup, la théologie a cherché un peu une deuxième image support, on pourrait dire, une deuxième analogie, c'est celle de l'engendrement ou de la naissance d'une pensée, on pourrait dire, dans l'esprit de l'homme. Lorsqu'il connaît un objet, il y a dans mon intelligence un verbe mental qui émerge. Alors là, vous voyez, la force, c'est que on sent bien l'intimité entre l'intelligence et la pensée qu'elle fait naître, comme entre le Père et le Fils. En revanche, on a du mal peut-être à distinguer les deux. Vous voyez, donc là, c'est plus difficile de penser que c'est deux personnes distinctes à l'arrivée. Voilà pour le Fils. Il faudrait creuser évidemment davantage. Là, je vous lance juste quelques pistes. Pour la procession de l'Esprit Saint, qui est peut-être la plus difficile, eh bien, l'image un peu support, ou le lieu support, ça a été qu'est-ce qui naît dans la volonté quand la volonté, elle se met à aimer un objet ou une personne. C'est comme s'il y avait une impression qui était laissée dans la volonté ou un élan qui naissait. Et ça, les théologiens, ils ont creusé ça en disant, mais ça, c'est peut-être l'image qui nous parle le mieux de la manière dont l'Esprit Saint est produit, même si c'est un très vilain mot, est produit en Dieu. Voilà, donc nous venons de voir que les trois personnes étaient distinctes, c'est ce qui les caractérise, elles sont en relation les unes par rapport aux autres. Évidemment, le complément, c'est que les trois personnes sont intimement unies. Alors, avant d'aller plus loin, vous sentez bien que la difficulté pour nous, c'est que, en fait, dans notre expérience concrète quotidienne, il n'y a rien qui correspond exactement à ce qui se passe en Dieu.
J'ai développé, vous voyez, des images qui peuvent nous aider à comprendre, mais en fait, il n'y a pas l'équivalent. C'est ça qui oblige à une certaine abstraction, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je suis obligé de quitter les images mondaines, les images de ma connaissance quotidienne. C'est ça qui est difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'on devient intellectuel, ça veut dire qu'on entre dans une certaine obscurité de la connaissance de foi. Ça, c'est important de bien le sentir. Quand vous lisez Saint Jean de la Croix, par exemple, il dit très très clairement que sur l'itinéraire de la connaissance de Dieu, il y a un passage par la nuit. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je dois aussi entrer dans une clarté plus grande, mais aussi quitter les images que je connais pour ce que je ne connais pas. Et en particulier, le fait qu'en Dieu, il n'y a pas d'individu. Il y a des personnes sans individu. Ça peut paraître bizarre, mais vous voyez, nous, notre expérience, c'est que moi, je suis une personne, mais je suis en même temps l'individu d'une espèce. On pourrait dire un exemplaire de l'espèce humaine. En Dieu, Trinité, il n'y a pas 3 exemplaires de l'espèce divine. Dieu n'est pas une espèce. C'est hyper important. 90% d'entre nous, en fait, nous pensons un peu qu'il y a des individus en Dieu. Et donc, ça donne raison aux musulmans qui nous disent que nous sommes trithéistes. Donc, vous voyez, on peut dire que c'est un point un peu intellectuel, mais en fait, c'est un point très concret de notre foi que nous travaillons très très peu. Nous ne sommes pas trithéistes, mais ça veut dire que voilà, faut fournir un effort pour penser les choses un peu autrement, avec une certaine peut-être un arrachement à nos idées naturelles. Vous voyez, là on sent très bien l'effort qu'il faut quitter ma manière naturelle de penser Dieu pour s'ouvrir à autre chose, et ça fait craquer un peu ma pensée. Vous voyez, l'articulation entre les personnes distinctes et les personnes unies, elle est là, dans cette tension. Je vais très rapidement dire des éléments sur l'unité des personnes. Elles se connaissent parfaitement les unes les autres. Là, on pourrait aller chercher pas mal de paroles dans les Écritures qui soulignent, vous voyez, Jésus qui dit « Moi, je le connais, le Père. Nul ne connaît le Fils sinon le Père, nul ne connaît le Père sinon le Fils, etc. » Les personnes se connaissent donc intimement. Les personnes s'aiment les unes les autres. Il faut que le monde sache que j'aime le Père, dit Jésus. Le Père aime le Fils, dit-il ailleurs. Et encore ailleurs, Saint Paul parle de l'esprit comme de l'amour. Voilà. Je ne développe pas davantage. Peut-être la dernière phrase qui est la plus difficile pour nous, c'est celle qu'on trouve dans Jean au chapitre 14, où Jésus dit à Philippe « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» C'est-à-dire que les personnes en Dieu, elles sont intérieures les unes aux autres. On voit bien que ce n'est pas ce qui peut se passer avec des individus, c'est impossible. Les personnes en Dieu sont intérieures les unes aux autres. Une fois qu'on a vu tout ça, la richesse du mystère, je voudrais terminer avec une perspective plus missionnaire. Ça m'interroge sur la manière dont je parle de Dieu. Vous voyez, chacun de nous, nous avons une certaine expérience de Dieu. On pourrait dire qu'on a un peu notre voie d'entrée. Il y a des personnes qui sont plus sensibles dans leur histoire à la figure du Père, d'autres plus au fait que Jésus est Fils, d'autres et à sa présence, à son action, et d'autres à l'Esprit Saint. Mais le risque un peu, c'est qu'en mission, du coup, on va un peu tourner sur notre petit discours sur Dieu, notre petite expérience personnelle de Dieu, qui peut être parfois, elle est profonde, elle est belle, mais elle est parfois un peu étroite. Il faut être conscient que la personne qui est en face de moi, peut-être qu'elle va être sensible à d'autres aspects du mystère de Dieu. Et donc, c'est bon de temps en temps de faire un petit checkpoint et de se dire, mais au fond, comment je parle de Dieu en mission? Est-ce que j'honore un peu toutes les facettes du mystère? Est-ce que je parle de l'unité de Dieu, son caractère absolu, c'était plus la première vidéo, sa densité d'être? Est-ce que je parle de cette communion d'amour? Est-ce que j'arrive à honorer vous voyez, la figure de Dieu comme Père, peut-être à savoir parler de Dieu comme Père, bienveillant, absolument bon, source de bonté? Peut-être que je peux aussi plus parler de Dieu comme Fils, Dieu comme celui qui me rejoint dans ma chair d'homme, Dieu aussi comme Fils, Verbe, celui qui se reflète, on pourrait dire, dans toute la création, Dieu comme époux de l'Église, celui qui attire mon cœur. Et puis enfin, vous voyez, dans l'expérience de l'Esprit, est-ce que j'arrive à rendre compte du fait que je fais une expérience de Dieu dans la manière dont il m'inspire, dont il me pousse à me dépasser moi-même, etc. À chacun de creuser, et c'est très important, je pense, de temps en temps faire un petit point et de vérifier que notre langage se diversifie un peu pour honorer les facettes du mystère.
Voilà, pendant cette vidéo, pendant la précédente, nous nous sommes un peu attelés à honorer la question de qui est Dieu. Et on a bien vu dès la première vidéo en fait, que c'est indissociable de la question qui est l'homme. Notamment en découvrant que l'homme est fait pour connaître Dieu, capable de le connaître. Et pas simplement par ses capacités naturelles, mais aussi à accueillir cette révélation surnaturelle, c'est-à-dire l'homme est fait pour connaître le Dieu comme communion d'amour. Et on sent bien, et c'est vraiment toute la révélation chrétienne, que cette connaissance-là, ce n'est pas une connaissance extérieure, c'est une connaissance impliquante, une connaissance par participation. C'est-à-dire, connaître Dieu, c'est avoir part d'une certaine manière, mystérieusement on pourrait dire, c'est avoir part à qui il est, participer d'une certaine manière à cette vie trinitaire. Et vraiment, la puissance de la révélation juive puis chrétienne, c'est de se tourner vers ce dessein originel de Dieu et de comprendre que Dieu a suscité l'existence d'une créature spirituelle libre, l'homme, on pourrait parler aussi des anges, on le fera plus tard, il a suscité cette créature de manière totalement gratuite, totalement bonne, totalement libre. Donc nous sommes sortis de Dieu, pourrait-on dire, par un pur acte d'amour. Le projet de Dieu, c'est que cette créature qu'il a suscitée, qu'il l'appelle à l'existence, elle se détermine peu à peu au fil de sa vie pour s'ouvrir à lui, s'ouvrir à ce mystère. Alors c'est ça qui caractérise la vocation de l'homme, c'est qu'elle s'inscrit dans le temps, dans la durée. C'est notre manière, nous, de vivre la liberté qui nous a été donnée. C'est-à-dire, je suis fait pour connaître Dieu, mais pour le connaître réellement, c'est-à-dire librement. L'amour ne peut être connu que dans la liberté. Toute personne amoureuse fait l'expérience de ça. On aimerait bien que l'autre nous dise oui, peut-être, mais on ne peut pas le forcer à nous dire oui. Vous voyez, personne ne rêve de forcer l'autre à l'aimer. Tout le monde rêve d'appeler l'autre et que l'autre réponde oui. C'est le rêve de Dieu, il nous a créés pour ça, pour que nous puissions librement prononcer un oui. Et donc ça va se faire au fil d'une histoire personnelle, mais aussi de l'humanité tout entière, où peu à peu, j'accueille, étape par étape, jour après jour, j'accueille les dons de Dieu dans ma vie, je m'y ouvre par la foi, je rends grâce à Dieu pour ses dons, donc je fais comme un premier retour vers lui, et Dieu me redonne davantage. Vous voyez, il y a comme après un cercle vertueux de bénédiction qui vient à moi, qui suscite une action de grâce et qui fait que jour après jour, ma capacité à m'ouvrir à Dieu grandit. Capacité à le connaître, mais capacité à l'aimer plus profondément encore. Donc là, je viens d'évoquer le fait qu'il y a une espèce de cercle vertueux qui peut se mettre en place, qui est fait pour se mettre en place au fond. J'ajoute une première chose, c'est que la révélation chrétienne nous dit aussi que ce cercle vertueux, il ne s'est pas mis en place parfaitement et même il y a eu comme une brisure. C'est la question du péché que nous verrons dans la prochaine vidéo. Et une deuxième chose que je voudrais aborder aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le fait que on n'est pas dans une pure continuité, vous voyez, on n'est pas dans une pure loi de croissance. C'est-à-dire que Dieu donne ses bénédictions, mais la réponse de l'homme, ce n'est pas juste un accueil tranquille, ça passe aussi par des arrachements, des départs. Dans le mot biblique qui correspond à ça, c'est la dimension d'appel et l'expression d'avoir à quitter quelque chose pour autre chose. On le voit dès Adam, qui doit quitter son père et sa mère. On le voit ensuite avec Abraham, qui doit quitter son pays et la maison de son père. On le voit avec Jésus lui-même, qui vit comme un exode. Et puis pour chacun de nous, qui sommes appelés à répondre à un appel du Christ, qui est un arrachement. Alors cette logique positive de appel, ouverture à une bénédiction, elle a comme une cinquième étape, c'est celle que nous-mêmes nous activons en interpellant les gens, c'est l'activité missionnaire d'une certaine manière. Je vais à la rencontre des personnes et à travers ma parole, eh bien Dieu lui-même, le Christ lui-même, interpelle, appelle des personnes. Cet été, j'ai été très frappée parce qu'il y a eu plusieurs rencontres que j'ai eues avec des gens qui étaient en révolte contre Dieu et qui me disaient « Dieu n'a jamais rien fait pour moi ». Et quand je leur ai posé la question « Mais est-ce que vous lui avez déjà demandé quelque chose ?» Ils sont tombés des nues et clairement, ils n'avaient jamais rien demandé à Dieu. Et je pense que c'est révélateur pour nous
de la manière dont Dieu respecte notre liberté et plein de délicatesse envers nous. C'est-à-dire que même quand on le connaît, si à aucun moment on ne cherche à rentrer en interaction avec lui, eh bien, il ne s'impose pas.